Bonjour tout le monde, ici Otakenshi. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble le manga Fire Punch et de vous partager ensuite mon avis sur la série. Fire Punch, c'est la première série publiée en français du mangaka Tatsuki Fujimoto, qui est entré depuis dans la légende avec Chainsaw Man. Il a aussi fait plusieurs histoires courtes compilées dans des anthologies et plusieurs one-shots comme Look Back et Adieu Eri. Fire Punch a été prépublié au Japon d'avril 2016 jusqu'en janvier 2018 dans le magazine en ligne Shonen Jump Plus de la Shueisha. Il est à noter que le manga a été l'un des nominés pour le Grand Prix du manga, ou Manga Taisho, en 2017. Parmi les assistants de Fujimoto pour la série, on retrouve Yuji Kaku, Yukinobu Tatsu et Tatsuya Ando, qui seront ensuite respectivement les auteurs de Hell's Paradise, Dan Da Dan et Spy X Family. Il va donc sans dire que Fire Punch réunit plusieurs artistes talentueux. L'édition française de Fire Punch est une réalisation de Kazé, qui a maintenant changé de nom pour Crunchyroll. La traduction était entre les mains de Sylvain Cholet, qui a également traduit L'Attaque des Titans et Kaiju numéro 8 par exemple. Je vous propose un résumé du premier tome, histoire de vous donner une idée de quoi ça parle. Le reste de la série, bien, ça sera à vous de le découvrir. L'humanité doit traverser une nouvelle ère glaciaire. Les survivants doivent faire face à la faim, au froid et à l'injustice. Certains élus sont dotés de capacités surnaturelles. C'est le cas pour notre protagoniste Agni, qui utilise son pouvoir de régénération afin de nourrir de sa chair son village adoptif et sa sœur. Un de ces quatre, des militaires à la recherche de nourriture débarquent au village et capturent des habitants pour en faire des esclaves. Le commandant de la troupe militaire condamne ensuite le cannibalisme du village en expulsant ses flammes éternelles sur les habitants. Des flammes impossibles à éteindre jusqu'à ce qu'il ne reste que de la cendre. Seul survivant de l'incendie grâce à son pouvoir, Agni agonise pendant de nombreuses années avant de maîtriser la douleur des flammes. Commence alors une quête de vengeance contre le commandant qui est la cause de la mort de sa petite sœur et de la destruction de son village. À la fin du tome, le lecteur fait également la connaissance de Togata, qui va apporter par la suite un tournant assez imprévisible au récit. J'aime quand le récit d'une œuvre est suffisamment audacieux pour défier les conventions pour mieux surprendre le lecteur. C'est exactement ce que fait Tatsuki Fujimoto avec Fire Punch. Impossible de prévoir la direction que prend le récit suite à la lecture du premier tome. Bien que le manga soit dans la collection seinen de Kazé, il a été prépublié à l'origine dans un magazine shonen. Ce changement de cible démographique pour la publication française n'est pas anodine. Cela peut s'expliquer par le niveau de violence du manga, mais aussi par son côté assez dérangeant. Dès le tome 1, le cannibalisme, l'inceste et la zoophilie sont des sujets qui sont abordés. Avant de commencer Fire Punch, il faut accepter que l'on va être choqué et ébranlé par cette lecture. Âmes sensibles, veuillez vous abstenir. C'est un voyage brutal dans un monde impitoyable qui est à vos risques et périls. Pour ce qui est des dessins de Fire Punch, c'est du Fujimoto. La patte du mangaka est un peu particulière et certains détestent alors que d'autres adorent. Une chose est sûre, c'est qu'il a développé un trait qui lui est propre et qui lui permet de se démarquer des autres mangaka. Je dois souligner que j'ai été impressionné par la neige dans Fire Punch. Cela n'a pas dû être facile de rendre ces contrées enneigées aussi convaincantes. Petit point d'ombre sur les dessins cependant, l'action est parfois un peu brouillonne. Je trouve cela un peu agaçant quand il faut passer du temps à décoder une case. L'action est normalement assez évidente dans les mangas. On est loin de faire dans l'art abstrait. La fluidité de la lecture est encore plus importante dans les scènes de combat. Un manque à ce niveau va nuire au rythme et au dynamisme de la scène. Malheureusement, cette situation survient à quelques reprises dans Fire Punch. Je vous rassure, ce défaut est loin d'être omniprésent, mais il est tout de même suffisamment pour le mentionner. Je dois également souligner l'humour dans ce manga, qui est assez particulier. C'est tout à fait dans le style de Fujimoto si vous avez déjà lu Chainsaw Man. Il s'agit d'un humour noir, ironique et parfois aussi absurde, qui est incarné surtout par le personnage Togata, que j'ai bien apprécié. J'ai trouvé les gags bien tournés et efficaces. Faut dire que c'est un style d'humour qui me plaît bien. En bref, Fire Punch, c'est une série courte, en seulement 8 tomes, avec une histoire déroutante qui devrait vous plaire si vous voulez une expérience de lecture tantôt malaisante, tantôt drôle, mais toujours surprenante. Pour moi, c'est validé et c'est une série courte idéale. Et vous, est-ce que vous avez lu Fire Punch? Écrivez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était Otakenshi, merci pour votre écoute et à la prochaine!